Chapitre 65. La Parascève, 4e partie. Le repas pascal avec Lazare. Quand Jésus entre dans le palais, je le vois envahi par une foule de serviteurs venus de Béthanie, tout occupés aux préparatifs. Lazare étendu sur un lit est très souffrant. Il salue d'un pâle sourire son maître qui se hâte vers lui et qui se penche tout affectueux sur son lit en demandant: « Tu as beaucoup souffert, n'est-ce pas, mon ami, avec les secousses du char ?» « Beaucoup, maître, » répond Lazare épuisé au point que d'évoquer ce qu'il a éprouvé, il en a les larmes aux yeux. « C'est ma faute, pardonne-moi. » Lazare prend une des mains de Jésus et la porte à son visage. Il la passe sur sa joue décharnée, la baise et murmure: « Oh, ce n'est pas ta faute, Seigneur, et je suis tellement content que tu fasses la Pâque avec moi, ma dernière Pâque. Si Dieu le veut, malgré tout, tu en feras encore beaucoup, Lazare, et toujours ton cœur sera avec moi. Oh, moi je suis fini, tu me réconfortes, mais c'est fini, et cela me désole. » Il pleure. « Tu le vois, Seigneur, Lazare ne fait que pleurer, » dit Marthe avec pitié. « Dis-lui de ne pas le faire, il s'épuise. » La chair a encore ses droits. La souffrance est pénible, Marthe, et la chair pleure. Elle a besoin de ce soulagement. Mais l'âme est résignée, n'est-ce pas, mon ami? Ton âme de juste fait volontiers la volonté du Seigneur. Oui, mais je pleure parce que toi, ainsi persécuté, tu ne pourras m'assister à ma mort. J'ai horreur, j'ai peur de la mort. Si tu étais là, je n'aurais pas tous ces sentiments. Je me réfugierais dans tes bras, et je m'endormirais ainsi. Comment ferais-je à mourir sans réagir contre l'obéissance à cette redoutable volonté? Allons, ne pense pas à ces choses. Tu vois, tu fais pleurer tes sœurs. Le Seigneur t'aidera si paternellement que tu n'auras pas peur. La peur, ce sont les pécheurs qui doivent l'avoir. Mais toi, si tu peux venir, tu viendras à mon agonie. Promets-le-moi. Je te le promets. Cela et davantage encore. Pendant qu'on fait les préparatifs, raconte-moi ce que tu as fait ce matin. Jésus, assis sur le bord du lit, avec dans ses mains une des mains décharnées de Lazare, raconte par le menu tout ce qui est arrivé jusqu'à ce que Lazare, épuisé, s'assoupisse. Et Jésus ne le quitte pas même alors. Il reste immobile pour ne pas troubler ce sommeil réparateur, en faisant signe que l'on fasse le moins de bruit possible, si bien que Marthe, après avoir apporté à Jésus de quoi se restaurer, se retire sur la pointe des pieds en abaissant le lourd rideau et en fermant la porte massive. Le bruit de la maison, tout en mouvement, s'atténue ainsi en un bourdonnement à peine sensible. Lazare dort. Jésus prie et médite. Les heures passent ainsi jusqu'à ce que Marie vienne apporter un lumignon parce que la nuit arrive et que l'on va fermer les fenêtres. « Il dort encore » murmure-t-elle. « Oui, il est tranquille, cela va lui faire du bien. » Depuis des mois, il n'avait pas tant dormi. Je crois qu'il était très agité par la crainte de la mort. Avec toi auprès de lui, il n'a plus peur. De rien. Il a de la chance, lui. Pourquoi, Marie? Parce qu'il pourra t'avoir près de lui en mourant. Mais moi? Pourquoi pas toi? Parce que tu veux mourir, et bientôt. Et moi, qui sait quand je mourrai? Fais-moi mourir avant toi, maître. Non, tu dois me servir encore pendant longtemps. Et alors, j'ai raison de dire que Lazare a de la chance. Les bien-aimés
auront tous de la chance comme lui, plus que lui. Qui sont-ils? Les purs, n'est-ce pas? Ceux qui savent aimer totalement. Toi, par exemple, Marie. Ô mon maître! Marie glisse par terre sur la natte multicolore qui couvre le dallage de cette pièce, et elle reste là, dans l'adoration de son Jésus. Marthe, qui la cherche, passe la tête à l'intérieur. « Viens donc, nous devons préparer la salle rouge pour la scène du Seigneur. » Non, Marthe, celle-là, vous la donnerez aux plus humbles, aux paysans de Giocana, par exemple. Mais pourquoi, maître? Parce que les pauvres sont autant de Jésus et que je suis en eux. Honorez toujours le pauvre que personne n'aime, si vous voulez être parfait. Pour moi, vous préparerez dans l'atrium, en tenant ouvertes les nombreuses portes qui donnent en son intérieur. Tous me verront, et moi je verrai tout le monde. Marthe, pas trop satisfaite, objecte. Mais toi, dans un vestibule, cela n'est pas digne de toi. Va, va, fais ce que je te dis. C'est très digne de faire ce que le maître conseille. Marthe et Marie sortent sans faire de bruit, et Jésus reste patiemment pour veiller l'ami qui repose. Les scènes sont toutes en train. La répartition des hôtes n'est guère juste du point de vue humain, mais elle est faite d'un point de vue supérieur, de manière à donner honneur et amour à ceux que le monde néglige habituellement. Ainsi, dans la splendide royale salle rouge, dont la voûte est soutenue par 2 colonnes de porphyre rouge entre lesquelles on a dressé la longue table, sont assis les paysans de Giocana avec Margiam, Isaac et d'autres disciples pour arriver au nombre requis. Dans la salle où eut lieu le repas le soir précédent, il y a d'autres disciples parmi les plus humbles. Dans la salle blanche, un rêve de candeur, se trouvent les disciples vierges, et avec elles, qui sont seulement 4, il y a les sœurs de Lazare et Anastasica, et d'autres jeunes. Mais la reine de la fête, c'est Marie, la Vierge par excellence. Dans la pièce voisine, qui peut-être est une bibliothèque, car elle est garnie de hauts coffres sombres qui peut-être contiennent des rouleaux ou en contenaient, se trouvent les veuves et les épouses, avec à leur tête Élise de Bethsure et Marie d'Alphée, et ainsi de suite. Mais ce qui frappe, c'est de voir Jésus dans l'atrium de marbre. Il est vrai que le goût raffiné des 2 sœurs de Lazare a fait du vestibule carré un véritable salon éclairé, fleuri, plus splendide qu'une salle. Mais c'est toujours un vestibule. Jésus est avec les 12, mais à côté de lui, il y a Lazare, et avec Lazare, il y a aussi Maximin. Les scènes se poursuivent selon le rite, et Jésus rayonne de joie d'être au milieu de tous ses disciples fidèles. Une fois les scènes terminées, après qu'a été consommé le dernier calice, qu'a été chanté le dernier psaume, tous ceux qui étaient dans les différentes salles affluent dans l'atrium, mais ils n'y entrent pas à cause de la table trop encombrante. Allons dans la salle rouge, maître, nous pousserons la table contre le mur, et nous nous tiendrons tous autour de toi, suggère Lazare, et il fait signe aux serviteurs de prendre cette disposition. Maintenant, Jésus, assis au milieu, entre les 2 précieuses colonnes, sous un lampadaire qui l'éclaire vivement, élevé sur un piédestal fait de 2 lits-sièges qui servaient pour la scène, semble vraiment un roi assis sur son trône au milieu de ses courtisans. Son habit de lin qu'il a mis avant la scène brille comme s'il était fait de fils précieux, et il semble encore plus blanc en se détachant sur le rouge sombre des murs et le rouge lumineux des colonnes. Son visage est vraiment divin et royal pendant qu'il parle ou écoute ceux qui l'entourent. Même les plus humbles, qu'il a voulu très proches, se sentant aimés par les autres comme des frères, parlent avec assurance,
en disant leurs espérances et leurs ennuis avec simplicité et foi. Mais le plus heureux parmi tant d'heureux, c'est le grand-père de Marc-Jam. Il ne quitte pas son petit-fils un seul instant, et il se délecte à le regarder, à l'écouter. De temps à autre, assis près de Marc-Jam qui est debout, il penche sa tête chenue sur la poitrine de son petit-fils qui la caresse. Jésus le voit faire plusieurs fois, et il interpelle le vieillard. « Père, ton cœur est heureux ?»« Oh, bien heureux, monseigneur, et cela ne me semble même pas vrai. Je n'ai plus qu'un désir. »« Lequel ? » ?»« Celui que j'ai dit à mon fils, mais lui ne l'approuve pas. »« Quel désir est-ce ? » ?»« C'est que je voudrais, si possible, mourir dans cette paix, bientôt au moins, car désormais le plus grand bien je l'ai eu. Une créature ne peut en avoir davantage sur la terre. M'en aller, ne plus peiner, aller, comme tu l'as bien dit au temple, Seigneur. Celui qui offre un sacrifice avec le bien des pauvres est comme celui qui égorge un fils sous les yeux de son père. Seule la crainte que tu lui inspires retient Giocana de rivaliser avec Doras. Il est en train de perdre le souvenir de ce qui est arrivé à l'autre. Ses champs prospèrent, et il les fertilise avec notre sueur. La sueur n'est-elle pas peut-être le bien du pauvre, son propre lui-même qui l'épuise dans des fatigues supérieures à ses forces? Il ne nous frappe pas, il nous donne seulement de quoi résister au travail. Mais ne nous exploite-t-il pas plus que des bœufs? Dites-le, vous, mes compagnons. Les paysans anciens et nouveaux de Giocana acquiescent. Pierre demande. Je crains que. Oui, que tes paroles le rendent plus vampire que jamais, et à leur détriment. Pourquoi les as-tu dites, maître? Parce qu'il les méritait déjà. N'est-ce pas, vous des champs? Oh oui, les premiers mois, cela allait bien, mais maintenant c'est pire qu'avant, affirme Miché. Le seau du puits descend par son propre poids, dit sentencieusement le prêtre Jean. Oui, et le loup se lasse vite de faire l'agneau, renchérit Hermas. Les femmes murmurent entre elles, apitoyées. Jésus, les yeux dilatés par la pitié, regarde les pauvres paysans, affligé de son impuissance à les soulager. Lazare dit. J'avais offert des sommes folles pour avoir ces champs et leur donner la paix, mais je n'ai pas réussi à les avoir. Doras me hait, semblable en tout à son père. Eh bien, nous mourrons ainsi, c'est notre sort. Mais il viendra bien le repos dans le sein d'Abraham, s'exclame Saül, autre paysan de Giocana. Dans le sein de Dieu, fils, dans le sein de Dieu, la rédemption sera accomplie, les cieux seront ouverts, et vous, vous irez au ciel, et voilà qu'au portail, on frappe des coups vigoureux qui retentissent fortement. Toute l'assemblée est en état d'alerte. Qui est-ce? Qui circule un soir de Pâques? Des troupes? Des pharisiens? Des soldats d'Hérode? Mais alors que l'agitation s'étend, apparaît Lévi, le gardien du palais. « Pardonne au rabbi, dit-il, il y a un homme qui te demande. Il est dans l'entrée, il paraît très affligé, il est âgé et me semble être du peuple. Il te veut, toi, et vite. » Pierre dit. « Oh là là, ce n'est pas un soir de miracle, qu'il revienne demain. » Non, toute soirée est une heure de miracle et de miséricorde, dit Jésus, et il se lève et descend de son siège pour aller vers l'atrium. « Tu vas seul? Je viens moi aussi, dit Pierre. « Non, toi reste où tu te trouves. » Il sort à côté de Lévi. Au fond, près du lourd portail, dans l'atrium à demi obscur, car on a éteint les lampes qui éclairaient auparavant, il y a un vieillard très agité. Jésus l'aborde.
Arrête-toi, maître, j'ai peut-être touché un mort, et je ne veux pas te contaminer. Je suis le parent de Samuel, l'époux d'Analia. Nous consommions la scène, et Samuel buvait, buvait, comme il n'est pas permis de le faire. Mais le jeune homme me paraissait fou depuis quelque temps. C'est le remords, Seigneur. À moitié ivre, il disait en buvant de nouveau: Ainsi je ne me rappelle plus de lui avoir dit que je le hais, car moi, sachez-le, j'ai maudit le rabbi. Et il me semblait être Caïn, parce qu'il répétait: Mon iniquité est trop grande, je ne mérite pas le pardon. Il faut que je boive, boire pour ne pas me rappeler. Car il est dit que celui qui maudit son Dieu portera son péché, et qu'il est passible de mort. Il délirait déjà ainsi quand est entré dans la maison un parent de la mère d'Analia pour demander raison de la répudiation. Samuel, à moitié ivre, réagit par de mauvaises paroles, et l'homme le menaça de l'amener devant le magistrat pour le tort qu'il fait à l'honneur de la famille. Samuel commença par le gifler. Ils en vinrent aux mains. Moi, je suis vieux, et ma sœur est âgée. Le serviteur et la servante sont âgés. Que pouvions-nous faire, nous quatre, et les deux filles, les sœurs de Samuel? Nous pouvions crier, essayer de les séparer, rien de plus. Et Samuel prit la hache à l'aide de laquelle nous avions préparé le bois pour l'agneau, et il en asséna un coup sur la tête de l'autre. Il ne lui fendit pas la tête, car il frappa avec le revers, pas avec la lame, mais l'autre chancela en gargouillant, et tomba. Nous n'avons plus crié, pour ne pas attirer les gens. Nous nous sommes barricadés dans la maison, atterrés. Nous espérions que l'homme reviendrait à lui en lui jetant de l'eau sur la tête. Mais il gargouille, certainement il va mourir. Par moments, il semble déjà mort. Je me suis enfui pour t'appeler à un de ces moments. Demain, peut-être avant, les parents vont chercher l'homme, et chez nous, car ils savent certainement qu'il est venu, et ils vont le trouver mort. Et Samuel, selon la loi, sera tué. Seigneur, Seigneur, le déshonneur est déjà sur nous. Mais cela, non. Pitié pour ma sœur, Seigneur. Lui t'a maudit, mais sa mère t'aime. Que devons-nous faire? Attends-moi ici. Je viens. Et Jésus revient vers la salle en appelant de la porte: Judas de Kériote, viens avec moi. Où, Seigneur? Dit Judas en obéissant aussitôt. Tu vas le savoir. Vous, restez en paix et amour. Nous serons bientôt de retour. Ils sortent de la salle, du vestibule, de la maison. Les rues désertes et sombres sont vite parcourues. Ils arrivent à la maison fatale. La maison de Samuel? Pourquoi? Silence, Judas. Je t'ai pris parce que j'ai confiance en ton bon sens. Le vieillard s'est fait reconnaître. Ils entrent. Ils montent à la pièce du cénacle où on a traîné celui qui a été frappé. Un mort? Mais, maître, nous allons nous contaminer. Il n'est pas mort. Tu vois qu'il respire, et tu entends qu'il râle. Maintenant, je vais le guérir. Mais il a un coup à la tête. Ici, il y a eu un crime. Qui l'a frappé? Et le jour de l'agneau? Judas est terrifié. C'est lui, dit Judas en montrant Samuel qui s'est jeté dans un coin, pelotonné sur lui-même, plus mourant que le mourant lui-même, râlant de terreur comme l'autre râle dans l'agonie. Un pan de son manteau sur la tête pour ne pas voir et n'être pas vu. Tous le regardent avec horreur, à l'exception de la mère qui, à l'horreur de l'homicide, unit le déchirement pour son fils coupable et condamné d'avance par la loi de fer d'Israël. Tu vois à quoi conduit un premier péché? À cela, ô Judas. Il a commencé par être parjure à sa femme, puis à Dieu. Puis il est devenu calomniateur, menteur, blasphémateur. Puis il s'est adonné au vin, et maintenant il est homicide. C'est ainsi que l'on devient la possession de Satan
ô Judas, garde-en toujours le souvenir. Jésus est terrible alors que les bras tendus, il montre Samuel. Mais ensuite, il regarde la mère qui, appuyée à la fenêtre, peine à rester debout, secouée par un tremblement et qui paraît près de mourir. Et Jésus dit avec tristesse, « Et ainsi, ô Judas, les mères sont tuées sans autre arme que celle du crime de leur fils, les pauvres mères. C'est pour elles que j'ai pitié des mères, moi le fils qui ne verra pas de pitié pour sa mère. » Jésus pleure. Judas le regarde stupéfait. Jésus se penche sur le mourant et lui met une main sur la tête. Il prie. L'homme ouvre les yeux. Il paraît un peu ivre, étonné, mais bientôt il revient à lui. Il s'assoit en appuyant ses poings au sol. Il regarde Jésus, il demande « Qui es-tu » ? Jésus de Nazareth. « Le Saint ? Pourquoi es-tu auprès de moi ? Où suis-je ? Où est ma sœur et sa fille ? Qu'est-il arrivé ?» Il cherche à se rappeler. « Homme, tu m'appelles saint ? Tu me crois donc tel ? Oui, Seigneur, tu es le Messie du Seigneur. Ma parole est donc sacrée pour toi ? Oui, ô Seigneur. » Alors Jésus se dresse debout. Il est imposant. « Alors moi, comme maître et comme Messie, je t'ordonne de pardonner. Tu es venu ici et tu as été insulté. »« Ah, Samuel, oui, la hache, je le dénonce, » dit-il en se levant. « Non. Pardonne au nom de Dieu. C'est pour cela que je t'ai guéri. Tu as à cœur la mère d'Analia, parce qu'elle a souffert. Celle de Samuel souffrirait plus encore. Pardonne. » L'homme tergiverse quelque peu. Il regarde celui qui l'a frappé avec une rancœur visible. Il regarde la mère angoissée. Il regarde Jésus qui le domine. Il ne sait pas se décider. Jésus lui ouvre les bras et l'attire sur sa poitrine en disant « Par amour pour moi !» L'homme se met à pleurer. Être ainsi dans les bras du Messie, sentir son haleine dans ses cheveux et un baiser là où il avait reçu le coup, il pleure, il pleure. « Oui, n'est-ce pas, dit Jésus, tu pardonnes par amour pour moi. Ô bienheureux les miséricordieux, pleure, pleure sur mon cœur, que sorte avec les pleurs toute rancœur. Tout nouveau, tout pur, voilà, ainsi, doux, ô doux, comme doit l'être un fils de Dieu. » L'homme lève son visage et en pleurant il dit « Oui, oui, ton amour est si doux. Elle a raison, Analia, maintenant je la comprends. Femme, ne pleure plus, le passé est passé, personne ne saura rien de ma bouche. Jouis de ton fils retrouvé, s'il peut te donner de la joie. Adieu, femme, je retourne chez moi. » Et il va sortir. Jésus lui dit « Je viens avec toi, homme. Adieu, mère. Adieu, Abraham. Adieu, mes filles. » Pas un mot pour Samuel, qui, de son côté, ne trouve pas de mots. La mère lui enlève de la tête le manteau et, par réaction de ce qui s'est passé, elle se jette sur son fils. « Remercie ton sauveur, âme dure, remercie-le, indigne que tu es. »« Laisse-le, laisse-le, femme. Sa parole serait sans valeur. Le vin le rend stupide et son âme est fermée. Prie pour lui. Adieu. » Il descend l'escalier et rejoint sur la route Judas et l'autre. Il se dégage du vieil Abraham qui veut lui baiser les mains et se met à marcher rapidement dans la clarté de la lune qui se lève.
Tu habites loin? Demande-t-il à l'homme. Au pied de Moria. Alors, nous devons nous séparer. Seigneur, tu m'as conservé à mes enfants, à mon épouse, à la vie. Que dois-je faire pour toi? Être bon, pardonner et te taire. Jamais, pour aucune raison, tu ne dois dire un mot de ce qui est arrivé. Tu le promets? Je le jure sur le temple sacré, bien que je souffre de ne pouvoir dire que tu m'as sauvé. Sois juste, et moi je sauverai ton âme, et cela tu pourras le dire. Adieu, homme, la paix soit avec toi. L'homme s'agenouille, salue, ils se séparent. Quelle chose, dit Judas maintenant qu'ils sont seuls. Oui, horrible Judas, toi non plus, tu n'en parleras pas. Non, Seigneur, mais pourquoi as-tu voulu que je sois avec toi? Tu n'es pas content de ma confiance? Oh, tellement, mais parce que je voulais que tu réfléchisses à quoi peut conduire le mensonge, le désir de l'argent, l'ivrognerie et les pratiques mortes d'une religion dépourvue de sentiments et de pratiques spirituelles. Et qu'était le repas symbolique pour Samuel? Rien, une ripaille, un sacrilège. Et c'est pendant ce repas qu'il devint homicide. Beaucoup dans l'avenir seront comme lui, avec le goût de l'agneau sur la langue, non pas de l'agneau né d'une brebis, mais de l'agneau divin. Ils s'en iront vers le crime. Pourquoi cela? Comment cela? Tu ne te le demandes pas? Mais moi, je te le dis quand même, parce qu'ils auront préparé cette heure par beaucoup d'étourderies au commencement, par entêtement ensuite. Souviens-toi de cela, Judas. Oui, maître, et qu'allons-nous dire aux autres? Qu'il y avait quelqu'un très gravement malade. C'est la vérité. Il tourne rapidement par une route, et je les perds de vue.